Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, mon invité, c'est Éric Labonardière, le président d'Evaneos. Bonjour Éric Labonardière. Alors, je crois qu'on vous a perdu en image, mais on vous en son, ce qui est l'essentiel. Alors, je rappelle que Evaneos, bonjour, est une plateforme de voyage haut de gamme, on peut dire comme ça, qui permet de rentrer en contact avec des agences de voyage locales. Et évidemment, c'est très important en ce moment parce que le tourisme était à l'arrêt, qu'il rouvre en Europe avec les frontières intra-européenne qui ouvre à nouveau. Est-ce que, et vous, en même temps, je crois que vous fêtez votre 500 millième voyageur. Ça veut dire que vous traversez cette crise ? Alors, effectivement, Evaneos, c'est une plateforme de voyage sur mesure, pas forcément haut de gamme. On s'adapte à tout type de voyageurs qui permet de créer des voyages en direct avec des agences locales partout dans le monde entier, dans plus de 160 destinations. Donc, on a fêté nos 500 millième voyageurs il y a quelques mois, mais c'était avant la crise. Et cette crise, en fait, du jour au lendemain, on a vu que les voyageurs se sont arrêtés de voyager en Europe et en dehors de l'Europe. Donc, on a traversé la crise en s'adaptant, évidemment. Mais ce qu'on espère maintenant, c'est que les voyageurs se remettent à partir, à préparer des voyages, d'abord en Europe et un petit peu plus à moyen et long terme en dehors de nos frontières. Alors vous avez à peu près 2000 agents locaux, 200 salariés en propre. Est-ce que vous étiez plutôt orienté sur le monde et est-ce que du coup vous avez dû vous recentrer un peu sur l'Europe ou vous étiez déjà à l'équilibre ? Alors, on était à 90% en dehors de l'Europe. C'est vrai que le concept s'adapte très bien pour des destinations moyens et long courriers dans lesquelles il est compliqué de s'organiser soi-même. Et nos agences locales apportaient leur expertise pour des voyages d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc plutôt longs. Effectivement, cette crise va nous obliger à revoir un petit peu notre offre, à s'adapter à la demande des voyageurs qui veulent partir un peu plus en France, un peu plus en Europe. Mais jusqu'à maintenant, et ce qui a été compliqué, c'est que pendant 3 mois, personne n'a voyagé. Et ça a commencé dès le mois de janvier avec la Chine, où on a vu que du jour au lendemain, il a fallu annuler, reporter des voyages qui étaient vers la Chine. Et ensuite, chaque destination s'est, je dirais, éteinte, si je peux parler comme ça, petit à petit. Et donc, ça s'est arrêté quasiment d'un coup. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas reprendre d'un coup et qu'il va falloir que les voyageurs se mettent à réapprendre à préparer des voyages, à se rassurer d'un point de vue sanitaire pour pouvoir envisager des voyages peut-être cet été et à plus long terme en fin d'année. Alors vous êtes un acteur significatif du monde du voyage maintenant puisque vous êtes au Next 40. Je le disais, vous avez fait voyager 500 000 personnes. Est-ce que vous avez levé 70 millions d'euros dans mon souvenir. Comment vous avez traversé cette crise depuis 3 mois? Vous avez mis beaucoup de salariés au chômage partiel. Comment c'est passé avec vos relais locaux, les 2000 agents locaux avec qui vous travaillez? Alors effectivement, on a mis en place 3 chantiers principaux. Le premier, ça a été effectivement de travailler avec nos agences locales pour annuler, reporter des voyages. Il a fallu expliquer à des dizaines de milliers de voyageurs que leur voyage allait probablement pas se produire, alors d'abord au mois de mai et juin. Et on a très vite anticipé le fait que les voyages allaient être compliqués au mois de juillet et août. Donc on a reporté tous ces voyages sur la fin d'année, sur l'année prochaine. Les dates n'étant pas encore fixées, ça restera à la liberté des voyageurs de choisir leur date. Mais c'est assez compliqué parce qu'il faut expliquer que le voyage sera reporté. Il y a un certain deuil à faire pour des gens qui préparaient depuis parfois des mois leur voyage. Donc ça, c'était une première chose. Vous avez remboursé quand ils vous le demandaient ? Alors, on a remboursé dans de très rares cas. On a eu la chance, à partir du 25 mars, qu'une ordonnance soit votée qui nous permet, entre guillemets, d'imposer un report de voyage, ce qui a été extrêmement important pour protéger nos agences locales dans le monde entier qui ont traversé une période très difficile. Alors, elles ont l'habitude, parce que c'est des agences qui ont traversé des crises assez nombreuses dans le passé, que ce soit des crises environnementales, politiques. Mais en revanche, pour leur survie, c'était important d'avoir une visibilité sur le report des voyages. Et s'il avait fallu tout annuler, c'est toute la chaîne de valeur du tourisme qui tombait. Ces agences locales, leurs prestataires, donc des chauffeurs, des guides, des hôtels. Et donc, il y a une solidarité très forte qui s'est mise en place avec les voyageurs. Donc ça, c'est très, très important. Deuxième chose, c'est accompagner ces agences locales dans des réductions de coûts, dans passer un temps qui est assez long. Il n'est pas terminé du tout. On a eu des annonces qui sont assez positives d'Emmanuel Macron hier. Il ne faut pas penser que du jour au lendemain, l'activité va reprendre à plein. Et ça va prendre des mois, voire peut-être même des années pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on a organisé des webinars, des formations, les accompagner au quotidien. Et troisième chose, c'est nous, de notre côté, nos 200 salariés, effectivement, mettre une grande partie au chômage partiel,
réduire tous les coûts qu'on pouvait, à la fois les loyers. On a 200 salariés qui sont dans un immeuble à Paris, donc on a fermé cet immeuble et on a reporté un certain nombre de charges. On a négocié avec nos fournisseurs et on a essayé de prendre le minimum de risques possible quant à la survie de l'entreprise pour qu'en sortie de crise, on ait les moyens de réinvestir et de continuer à croître, parce que nos ambitions restent absolument intactes. Et je dirais que même notre modèle de plateforme de voyage sur mesure en ligne, avec une dimension qui est vraiment d'aider à voyager hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse, restera d'autant plus, et je dirais même, va accélérer la pertinence de notre positionnement sur le marché à moyen terme. Emmanuel Macron parlait hier de transition vers une économie plus solidaire et plus écologique. Vous êtes dans cette lignée ? Oui, complètement. Alors, c'était déjà avant la crise. Nous, on réfléchit depuis très longtemps à comment est-ce qu'on peut voyager de manière plus durable, plus responsable, comment est-ce qu'on peut aider les économies locales à bénéficier beaucoup plus du tourisme, parce que c'est assez peu le cas aujourd'hui. Comment on peut aider les voyageurs à sortir du tourisme de masse. Et ça, on le voit, on a fait des études aussi en interne auprès de nos clients. C'est des tendances très lourdes et qui vont être très fortes après la crise. Alors, avec l'aspect sanitaire aussi, les voyageurs vont vraiment prendre en compte l'aspect sanitaire dans leur voyage. Mais cet aspect responsable est très fort. Et les voyageurs, en fait, ce qu'on sent, c'est qu'ils vont peut-être voyager un petit peu moins, mais ils vont voyager mieux. Ils vont se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils prennent l'avion, et quand ils prennent l'avion, quel type de voyage ils vont faire. Peut-être moins passer 10 jours sur une plage, mais aller plus au contact de la population, être dans la découverte, faire du voyage itinérant et essayer d'être plus curieux. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on sait faire chez Evaneos. Merci Éric Labonardière, président d'Evaneos, d'avoir été votre invité.